Bonjour, je vous fais cette vidéo pour le remplacement de la spirale de volant sur le Mitsubishi Pajero. Commencer par débrancher les deux batteries et on va continuer par la dépose du volant, de l'airbag plutôt, et du volant. Donc l'idée c'est évidemment de débrancher le faisceau électrique pour éviter de se prendre l'airbag dans la tronche et déposer l'airbag. Pour ce faire, on utilise un Torx qu'on vient glisser là sur le côté. Les deux Torx de chaque côté. Donc j'utilise un petit coffret où il y a toutes les vis et c'est un Torx 2, mais j'arrive pas à lire. Je vous dirai ça après dans la description. Donc c'est dévissé, on tire l'airbag et il se déclipse. Voilà, airbag déclipsé en tirant un peu dessus. Première cosse, sûrement le klaxon, celle-ci. Et la deuxième que je vais débrancher. La première elle est là, la deuxième est là. Ok, voilà. Donc l'airbag est débranché. Je me suis fié à la spirale là, qui va comme ça après. Donc c'est toute cette grosse prise qui se déboîte de celle-ci. On met l'airbag de côté. Ok, dépose du volant pour ce faire, écrou de 17 avec une douille. J'ai utilisé la clé à choc. Beaucoup plus simple que de quicher comme un âne. Écrou enlevé, on s'assure évidemment que le volant est bien droit comme il était quand on a arrêté l'auto. Pour que tout soit centré au remontage. Quelques petits coups droite-gauche pour désolidariser la colonne de l'axe du volant. Hop, le volant bouge, on va le sortir. J'avais oublié de débrancher la cosse qu'il y a au-dessus du contacteur tournant. Je vous fais voir là, celle-ci qui en fait est reliée aux commandes de régulateur et d'autoradio. Donc voilà, c'est chose faite. On en est là. Donc je vais démonter les demi-coquilles. On en est là, non sans mal, car il faut donc évidemment tomber ces deux petites vis qui tiennent la demi-coquille, mais ce qui m'a embêté le plus, c'est que la commande de réglage de hauteur de volant là est entourée d'un caoutchouc qui s'est complètement liquéfié, donc on dirait de la graisse noire, et que j'ai essayé de décoller maintenant, parce que sinon on s'en fout plein les doigts. Donc ça, je pense que ça le fait sur tous les véhicules, tous les Mitsu. Une véritable merde, tu vois, tac. Je disais, donc, j'ai enlevé les demi-coquilles. Il y a deux vis, après ça se déclipse. Faut forcer un petit peu. Ça sort, celle du haut en haut et celle du bas sur le bas. Logique. Ce qui m'a emmerdé, c'est évidemment cette garniture de levier de réglage de colonne de direction qui se désagrège et qui me pourrit les mains. Voilà, on en est là. Donc, au niveau de ressemblance, c'est pas mal. On va monter ça. Voilà, les fiches sont déboîtées de dessous. Ok. Vaut mieux le faire quand c'est en place. J'ai défait les deux petites vis qui tiennent respectivement là et là sur la spirale. Voilà, ok. Petit tournevis plat quand même bien utile pour défaire les ergots qu'il y a sur la spirale. Je vous fais voir sur la neuve. Celle-ci et celle-ci. Voilà, celle-là, là. Tac. Par-dessus et par-dessous, on applique une petite pression et là, on va pouvoir retirer la spirale. Voilà, la spirale est enlevée. Je vais présenter l'autre. Voilà. Bon, ça va bien, ça se fait bien. On renclipse les deux cosses. On remet le petit cache vert, clac. Et on va remettre les deux vis. Allez, les coquilles de direction, colonne de direction sont replacées, revissées par dessous. On va faire comment là? Je pense qu'on va défaire la goupille de centrage. Ok, on va représenter le volant, mais avant on va défaire cette petite goupille.
Voilà, le volant est replacé. On passe évidemment le faisceau par l'intérieur, comme c'était, y compris cette petite prise qu'on va revenir rebrancher sur le contacteur tournant. Donc vous l'aurez compris, la prise là, bien branchée, le volant bien resserré. J'ai utilisé ma clé à choc de manière raisonnable, hein. On ne quiche pas comme un âne, c'est pas un écrou de roue, on serre fort quand même, hein. On en est là, on va replacer l'airbag entier, complet. Et donc il y aura ces deux prises à brancher, celle du klaxon et celle d'airbag proprement dit. Voilà, les prises sont rebranchées, hein. On les rebranche jusqu'au clic, qu'on soit bien embuté tout simplement. Le volant, il se replace sur son centrage normal. Et du coup, je vais replacer ces deux vis qui maintiennent l'airbag. Voilà, surtout bien serrer les vis. Quand j'ai commencé le serrage, elles n'étaient pas bien amorcées. Là, elles sont au fond et bien vissées jusqu'au blocage. Alors, on va rebrancher la batterie. Allez, je disais, on rebranche les batteries. J'avais bien pris soin de débrancher les deux batteries, car une reste. Si on en débranche qu'une, notamment celle-ci là, l'autre continue d'alimenter le circuit. Ok, ben voilà, du coup, le volant, bien sûr, est remonté. Le cache de dessous qu'on avait défait pour contrôler le branchement, c'est fait aussi. Et ce qui remarche aujourd'hui, maintenant, c'est évidemment la commande de régulateur de vitesse. Je vous fais voir. Ça s'affiche au tableau de bord. Cruise, là. Déjà, ça marchait pas. Je fais on, off. Voilà, on, off pour le régulateur de vitesse. Et la commande d'autoradio aussi, hein, qui ne marchait pas. Là, maintenant, ça fonctionne. Voilà, depuis le volant. Très bonne nouvelle parce que ça, c'est un peu casse-pied. Hein. GPS, autoradio, volume, etc. Ça, c'est top. Et évidemment, on a de nouveau l'airbag. Voilà. Allez, bonne réparation à vous. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci.